Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'accueille Valérie. Merci Valérie d'être ici Merci Morgane. et de nous partager ton témoignage sur ton chemin de Compostelle. Oui. Puisque tu as réalisé donc ce chemin, c'était en 2023, c'est ça? 24. 24. Oui. En 2024, ouais, c'est ça, en 2024. Et donc, tu as quand même marché plus de 4000 km Oui. en partant donc de chez toi, Oui. Lorient, Oui. pour rejoindre Compostelle. Oui. Et la particularité de ton parcours, c'est donc que tu as fait l'aller Oui. et le retour Oui. dans la foulée, Oui. en un seul voyage. Oui. Oui. Waouh. Oui. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui a été l'impulsion pour toi à un moment donné de te dire, bon allez, j'y vais? Ben moi, ça faisait déjà une quinzaine d'années que j'en rêvais, puisque j'étais tombée sur une revue qui expliquait le chemin d'une femme qui partait sur Rome, seule, à pied. Et là, je m'étais dit, ça, je vais le faire un jour. Pour moi, c'était une évidence. Ok. Et j'en ai parlé souvent à la maison. Et puis, pour mon anniversaire, mon fils m'a offert le sac à dos. Et là, ça y est, c'était fait. C'était le petit truc... Et 2 mois après, ça y est, je partais. Ouais. Ouais. Et c'était une évidence et ça a été très facile parce que moi, je suis partie avec une détermination, mais énorme. Enfin, je savais que j'allais y arriver et je savais que je savais que je pouvais faire confiance. Ok. En fait, que la route allait s'ouvrir et qu'il n'y avait pas de problème. Et quand Ouais. tu pars, tu sais déjà que tu vas faire le retour? Oui, j'avais ça dans l'idée. Mais j'en avais parlé qu'à mon mari. Enfin, j'en parlais pas parce que je savais que les gens m'auraient dit oh là là. Enfin voilà, j'avais pas envie de ça. C'était vraiment un chemin intérieur. Mais au fond de moi-même, oui, je savais. Ouais. Ok. Ouais. Et quand je suis arrivée à Nort-sur-Erdre, là, j'ai vu qu'on pouvait aussi aller au Mont-Saint-Michel à partir de là. Et là, je me suis dit, j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête. D'accord. Et je me suis dit, peut-être qu'au retour, je ferai ça. Mais D'accord. voilà, et c'est ce que j'ai fait. Ok. Et pour finir, je me suis rendu compte que sur le chemin, en faisant tout ça, j'avais fait trois chemins en fait. J'avais fait Compostelle, j'avais fait le Mont-Saint-Michel. Et au retour, arrivé à Malansac, je rencontre une petite dame, plus de 80 ans, qui marchait pour la paix. Et elle me dit, je fais le chemin de Sainte-Anne-d'Auray. Oui. Donc voilà. Et j'allais à Sainte-Anne-d'Auray, donc je suis allée avec elle à Sainte-Anne-d'Auray. Et voilà, 3 chemins, voilà. Mais en partant, je ne savais rien du tout de tout ça. Ok. Parce que, ouais. Donc tu pars de chez toi. Dès ce moment-là, il y avait déjà un chemin qui était balisé. Oui, parce que j'avais regardé comment je pouvais rejoindre. En fait, j'avais téléchargé sur une application le chemin. Enfin, mon fils avait téléchargé le chemin pour aller jusqu'à Compostelle. Donc, je savais qu'il fallait que je passe par le chemin de la Pointe Saint-Mathieu, ensuite le chemin de Vendée, le chemin de Tours et le chemin français en Espagne. Donc, j'avais ça, mais sans savoir par où ça passait. Et après, j'ai fait le lien entre Lorient et Hennebont, justement, pour rejoindre voilà, Lorient et Brandérion. Bon, voilà, ça s'est fait, c'est un chemin. Voilà. Donc tu es partie de la borne qui est. Je suis partie de la borne de Lorient. Qui a été mise en 2019. C'est l'année où moi je suis partie. Elle a été mise pendant le festival interceltique. Je me souviens. La Galice était à l'honneur. Je me souviens, là, je me disais, un jour je pars. Ok. Alors c'est une question qui revient fréquemment, mais est-ce que tu étais préparée? Préparée dans ma tête, oui, parce que je savais que j'allais le faire un jour, mais sans savoir où ça passait. Je ne savais pas du tout comment ça marchait, les hébergements, enfin tout ça, je ne savais rien du tout. Mais moi, j'avais envie d'aventure, en fait. Ok. J'avais envie de me faire confiance. Et de toute façon, pour moi, c'était évident que la vie s'ouvrait devant moi, en fait. Je savais ça. Pour moi, c'était évident. Donc, je partais seule. Je voulais partir seule aussi, ça, c'était très important. Seule avec mon sac à dos, et mon sac à dos allait me suffire, mais ça, c'était pas un problème. Moi, je suis pas, en fait, je me suffis de peu, en fait. Je me suis rendu compte de ça sur le chemin. J'ai besoin de très peu de choses, en fait, pour être heureuse, en fait, pour être moi-même. Enfin, voilà, j'ai besoin de très peu de choses. Et
Donc oui, moi, voilà, c'était normal pour moi, quelque part. Donc cette préparation, pas Et, tant que ça finalement. j'ai pris l'essentiel, mais pour moi, l'essentiel, c'était un pantalon, 3 t-shirts, enfin voilà. Mais l'essentiel, j'ai mis le même pantalon pendant 6 mois, avec un qui faisait short en même temps, mais voilà. Et je suis partie, oui, avec le titri, enfin les petites choses pour la santé, mais en même temps, j'ai eu aucun souci de rien du tout. Ok, je me retrouve aussi dans Donc tes mots. voilà, j'avais rien de... Non, j'ai eu aucune ampoule, j'ai rien eu du tout. Non, et puis j'étais très confiante et il s'est rien passé, j'ai eu aucune peur non plus. Enfin, je suis partie, mais vraiment... et mon but, c'était Compostelle, voilà. Est-ce que tu avais été un petit peu en contact, je ne sais pas si tu la connaissais d'ailleurs, l'association des Amis de Saint-Jacques de Je Morbihan? l'ai connue juste avant de partir, en fait, et là, ils m'ont dit que je pouvais avoir des hébergements en allant sur leur site. Et après aussi en France, sur le site du département où je passais. Oui. Donc je me suis fiée un petit peu à ça. Et puis, mais il y avait des endroits où il n'y avait pas vraiment d'hébergement. Mais bon, j'y allais et puis je trouvais toujours sur le chemin, voilà, une petite dame dans son jardin alors qui si m'a tu veux reçue. nous, Enfin, voilà, si des tu veux choses nous comme raconter ça, quelques anecdotes justement. des choses, oui. Alors ça, c'était après la Vendée, un endroit où c'était de la campagne, et de la campagne. Ouais, j'avais aucun hébergement et la journée passait et une dame dans son jardin j'ai commencé à échanger avec elle et puis elle me dit non, je peux vous recevoir, même au contraire. Ouais. Ah, super. Et ouais. C'est beau, hein? C'est magnifique, ouais. C'est magnifique parce que, en plus, on attend rien. Enfin, moi, j'attendais rien du tout du chemin. Vraiment, je suis partie, voilà. Et en fait, oui, en fait, j'ai aussi lu un proverbe qui disait que le touriste exige et le pèlerin remercie. Et en fait, oui, c'est gratitude tout le long du chemin, en fait. C'est un chemin de gratitude et on reçoit tout, en fait. On n'a rien besoin, on ne demande rien, mais on reçoit tout, en fait. C'est ça, le chemin. Et c'est ça qui est merveilleux, ouais. C'est ça qui est merveilleux, ouais. Ça remet l'essentiel au centre. Ouais, c'est un chemin de simplicité, d'amour complet. Complet, ouais. D'amour, ouais. L'amour est partout sur le chemin, ça c'est clair, je l'ai constaté. J'ai eu des moments de grâce avec la nature, mais des moments énormes, ouais. Dans la Meseta surtout, je me suis sentie en amour complet avec la nature, en osmose avec la nature. La nature faisait partie de moi et moi je faisais partie de la nature. Parfois j'avais l'impression d'être une crêpe qui se fusionnait avec le tout et puis qui se diffusait partout dans l'univers en fait. Je faisais partie d'un tout. Et ça c'est magnifique, ouais. Ça c'est magnifique, sentir l'amour inconditionnel autour et en soi. Et ouais, ce sont des moments de grâce. Si je reviens quand même encore un petit peu sur ce côté de préparation, tu vois. Physiquement, est-ce que tu t'étais préparée? Alors non, moi je sais que je suis une bonne marcheuse. Enfin, marcher, ça ne me fait pas peur. Je peux marcher 20 km là maintenant, il n'y a pas de souci. Mais quand même, enfin 20 km, je dis 20 km là maintenant parce que je suis très à l'aise avec 20 km, mais à l'époque, je n'étais pas spécialement à l'aise avec 20 km, parce que je ne savais pas ce que ça représentait 20 km et je ne savais pas en combien de temps j'allais pouvoir le faire non plus. Donc je suis partie, je savais que j'aimais marcher et que marcher, pour moi c'était assez simple. Mais marcher, donc au début je suis allée doucement, je faisais 15 km. Oui, je faisais 15 km. Je suis allée doucement au départ. Au départ, et puis j'écoutais beaucoup mon corps. Et j'allais... Oui, je m'écoutais en fait ce qui était possible et ce qui était plus difficile. Enfin voilà. Donc je suis partie avec 15 km au départ, on peut dire. 15-20 km, mais très vite, 20-25 km. Et puis après, arrivé à Nantes, tout était acquis en fait. Il n'y avait pas de souci, quoi. Ouais. Aucun souci, Ouais, je pense que c'est... moi j'avais fait aussi un peu la même chose d'une certaine façon. N'étant justement pas préparé, le fait de marcher 15 km au départ, justement ça prépare le corps au fur et à mesure des premiers jours de marche aussi. Parce que je me suis pas préparée, j'ai pas marché avant de partir. Ça nous permet aussi de prendre confiance par rapport à ce qu'on est capable de faire. Complètement. Et puis de sentir son corps, sentir ses limites et puis... Et aller au-delà. Et aller au-delà, Aller au-delà. C'est ça qui est...
Ouais, c'est ça qui nous permet de nous dépasser en fait. Ouais. C'est ça qui peut créer l'alchimie intérieure après au fil des kilomètres. Ouais. C'est ça qui est magnifique et jouissif en même temps parce que il se passe quand même quelque chose à l'intérieur, quoi. Alors du coup, comme tu présentais le parcours que tu as réalisé, donc finalement on a fait le même chemin. Sur la partie française, tu as rencontré beaucoup de pèlerins? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout, mais non, alors j'ai marché seule. Je me souviens que j'ai croisé une femme un petit peu après Nantes, et oui, qui me disait qu'elle avait fait la même chose les années précédentes, et elle me dit, oui, vous allez voir, ça va être magique, quoi, ça va être génial, enfin, c'est extraordinaire, quoi, et c'est vrai, mais on avait bien échangé toutes les deux. Mais non, j'ai rencontré très très peu de monde. Enfin, même j'étais toujours seule en fait. Puis en plus, quand je suis partie, il pleuvait des trompes. Enfin, c'était une année pluvieuse. Oui, tu étais bien motivée du coup. Je suis partie. Décalée d'une semaine. Ah oui, c'est ce que mon mari m'avait conseillé, mais je lui ai dit non, j'ai fixé une date, je continue et j'y vais. Ah non, j'y vais. C'est pas la pluie qui va m'arrêter. Ah non, c'était pas possible. J'y allais, j'étais très déterminée. Hein. Et non, je suis partie avec les pieds dans la gadoue, le surpantalon, la cape, enfin tout quoi. Ok. Ouais, je suis partie comme ça et jusqu'en Vendée c'était comme ça. Hein. J'ai eu quelques éclaircies, mais quelques jours d'éclaircies, ça a dû durer 3 jours avant d'arriver à Nantes. D'ailleurs, j'avais attrapé un petit coup de soleil, mais le long de la rivière. Mais non, autrement c'était de la pluie pendant très longtemps. Hein. J'ai eu beaucoup de pluie. Ouais. J'ai eu des chemins de gadoue, mais j'ai eu aussi à franchir des troncs d'arbres qui me barraient le chemin. Mais la première fois que je suis arrivée avec mon sac à dos de 6-8 kilos face à un arbre avec un gros tronc avec des branches qui, pour moi, ça me paraissait énorme. Je me dis, comment je vais passer ça? Enfin, je me dis, waouh, c'est pas possible, quoi. Et puis si, ça s'est fait, quoi. Et puis tout le long du chemin, c'était comme ça. Hein. J'ai fait des choses, j'ai contourné aussi un cours d'eau qui était infranchissable en fait, et donc j'ai fait des kilomètres en plus. Mais oui, j'ai passé sous une autoroute, c'était interdit, je l'ai fait aussi. Enfin, j'ai fait des choses que j'aurais pas fait autrement. Oui, mais moi, je prenais ça un peu sous le. C'était un peu du jeu pour moi en fait. Ouais. J'ai pris ça comme ça en tout cas. Parce que moi, j'ai toujours été heureuse sur le chemin, malgré les obstacles, qui n'étaient pas des obstacles en fait, c'était du jeu pour moi. Ouais. C'est joli aussi dans la métaphore de se dire que finalement, sur le chemin de la vie, ce qu'on croit être des obstacles, exactement. Ça dépend de la manière dont on les aborde. Et qu'on peut trouver des solutions, même si ça nous demande un détour. Voilà. Et bien au contraire, on va voir des choses, c'est toujours beau quelque part, la nature est belle et on découvre autre chose et non, c'était... Et on rencontre des gens. Et on rencontre des gens, Et on trouve nos solutions de manière inattendue parfois. Exactement, mais c'est ça aussi qui est chouette. C'est surtout ça qui est chouette, c'est surtout ça qu'on perd un peu dans notre quotidien, c'est ça, sur le chemin on rencontre beaucoup de ça et c'est ça qui nous permet de nous ouvrir à la magie de la vie en fait. Qu'est-ce qui se passe peut-être quand tu arrives en Espagne ou à la frontière à Saint-Jean-Pied-de-Port? Alors à Saint-Jean-Pied-de-Port, moi cette nuit-là j'avais réservé ma nuit au chemin de l'Étoile, il me semble, l'hébergement. Et c'était un hébergement où il y avait plein de monde. Et dans ma chambre, il y avait plein de lits, tout était plein en fait. Et il y avait des jeunes, je me souviens, qui étaient sortis, qui rentraient en pleine nuit, qui prenaient des douches. Enfin, moi, je n'avais pas dormi du tout. Puis en plus, je savais que j'avais cette montée des Pyrénées à faire. Et je n'avais pas dormi du tout cette nuit. Alors le matin, j'étais un peu fatiguée, mais tellement dans la joie de franchir les Pyrénées et d'arriver en Espagne que je suis partie d'un bon pas, je me souviens bien. Mais je l'ai fait et qu'est-ce qui m'a... le chemin, il y avait beaucoup de monde, mais ça ne me gênait pas en fait. J'étais contente quelque part de rencontrer du monde aussi. Après ta solitude? En fait, moi j'étais dans l'accueil. J'étais dans l'adaptabilité tout le temps. Ça c'est un mot-clé sur le chemin, je trouve. Je m'adaptais à ce qui se passait en fait, et tout était bien en fait. Je m'adaptais, voilà. Donc
Donc oui, il y avait beaucoup de monde sur la montée, la descente et tout ça, mais ouais, c'était bien. C'était bien. Mais alors, il y avait les langues aussi, l'anglais, le français, l'espagnol, il y avait de tout. Et ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime ces espaces-là, en fait. J'aime bien ça, moi. Et c'est ça qui est chouette aussi de s'apercevoir. Alors maintenant, on a des outils aussi pour communiquer, mais qu'en même temps, parfois, un regard, un geste, ça suffit aussi. Et qu'il se passe des choses aussi, rien que dans ça, quoi. Ah oui. Quand tu sois que tu es avec un homme qui vient de San Francisco ou de... ouais, c'est vrai que c'est... Mais c'est beau, hein. D'Australie même aussi. Enfin, il y avait des gens qui viennent de partout, des Taïwanaises aussi, beaucoup. Ouais, mais moi je trouve que c'est beau cette humanité qui se côtoie. Enfin ouais, moi j'aime beaucoup ça. Hein. Moi j'aime. Ouais, c'est une étape. Je suis arrivée à Roncevaux le soir. J'ai descendu les Pyrénées parce que je ne savais pas quel chemin prendre. À un moment donné, j'avais entendu la veille qu'on m'avait dit c'est mieux de prendre celui-là qui est plus doux. Mais arrivé au moment où il fallait choisir, je ne savais plus lequel prendre et je ne savais plus ce qu'on m'avait dit. J'étais point d'interrogation. Et moi, j'ai choisi de passer la forêt. Et en fait, c'était le chemin le plus délicat, le plus raide, parce qu'il y avait une descente, avec des cailloux et tout, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'était quand même difficile parce que la fatigue commençait à se sentir, mais j'ai beaucoup aimé. Et je suis arrivée à Roncevaux, là c'est un bel espace aussi. Hein, c'est un... Ouais, et puis tous les échanges qu'il y avait avec les gens. Oui, j'ai beaucoup aimé, c'était... Les partages le soir, à l'hébergement, Oui, là, après c'est une nouvelle étape qui commence. Hein. Là, on est en Espagne et... Là, on est en Espagne, je me levais plus tôt, là, ça c'est sûr, plus tôt. Et le chemin est différent quand même, oui. En France, je partais vers 9h, en Espagne, je partais tôt, vers 6h, Je suis même partie un jour à 4h du matin pour arriver à... Parce que je me suis rendu compte à partir de Sarria, qu'il y avait des groupes. Et j'avais pas envie d'arriver derrière des groupes à Compostelle. J'avais envie de vraiment découvrir Compostelle, mais voilà, quoi, à ma façon, voilà. Et donc, arrivée à Sarria, je me suis dit, non, il va falloir que je me suis dit, je vais faire 2 journées en une à un moment donné. Et je me suis levée à 4h du matin. Et là, j'avais fait beaucoup de kilomètres. Et ce matin-là, je me suis rendu compte qu'à 4h du matin, il fait nuit. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais une forêt à traverser. Et j'avais pas du tout calculé tout ça, et je l'ai fait. Et tu as traversé. Et je l'ai fait, et j'ai pas eu peur, et voilà, c'est une expérience supplémentaire, et voilà. Mais oui, on est amené à se dépasser sur le chemin, mais tout est beau en fait. Est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont marqué plus que d'autres sur le Camino Frances? J'ai aimé franchir les Pyrénées, même avant les Pyrénées, 2 étapes avant, je me souviens plus de la ville peut-être, mais... Oui, 2 étapes avant, avancer, voir les Pyrénées au loin, alors là c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, les animaux dans les champs avec leurs cloches, tout ça, Mais ça c'est une très belle étape, et moi j'ai beaucoup aimé la Meseta, parce que je suis arrivée au mois de juin, je l'ai traversée au mois de juin pour l'aller, et là il y avait des fleurs, mais des fleurs, des couleurs partout, et pour moi c'était très très beau. J'ai beaucoup aimé aussi la ville de Castrojeri aussi. J'ai tout aimé parce que je me rendais compte que chaque étape était différente en fait. En Espagne, les villes sont différentes. Chaque chose, chaque étape est différente. Voilà, oui, moi j'ai toujours trouvé différent. J'ai toujours aimé. Qu'est-ce que j'ai... Du coup, ça t'est arrivé à Compostelle, alors elle se passe comment? Alors, l'arrivée à Compostelle, je suis arrivée un matin, vers 7h du matin. Ok. Et à ce moment-là, ça ne m'a pas fait grand-chose parce que je savais que mon chemin n'était pas terminé en fait. Okay. J'allais à Fisterra après, Muxia, puis je repartais. Donc, j'ai apprécié Compostelle. J'ai aimé l'énergie qui se dégageait de cette ville. Je me sentais bien là. Je me sentais bien,
l'église aussi. Enfin, j'ai aimé aussi je sais pas comment on appelle ça, Ah oui. Ouais, dans le balancier dans l'église, ouais. Que j'ai pas eu moi là. Ouais. C'était en travaux. Ouais. Ah ouais, j'ai eu ça. Bah, c'est impressionnant, hein, c'est sûr. Hein. C'est impressionnant. L'énergie qui se dégageait aussi, des cérémonies même aussi. Ouais. Mais oui, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est. Le chemin je savais que le chemin n'était pas terminé, ouais, donc voilà. Ouais. Moi, pour moi, ce qui était important, c'était l'expérience de la marche au long cours sur le corps, en fait. C'était ça que je recherchais principalement, en fait. Et du coup? Ah ben du coup, ouais, Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté par rapport à ça? Ah ben au retour de Compostelle, quand j'ai quitté Compostelle, j'ai pris quelques jours à Compostelle pour bien sentir l'aller et puis pour me remettre sur le retour. Ah ben là, à chaque pas que je posais sur le sol, je me sentais délestée d'un poids. Donc là, tu étais déjà sur les tout premiers pas du retour. Du retour, oui. Ouais. Là, j'ai pu le sentir, hein, à chaque pas que je posais sur le sol. J'avais un poids je me délestais d'un poids, j'avais un poids qui tombait. C'était assez, c'était assez énorme, hein, oui, c'était énorme, ouais. Ça, j'ai pu le sentir et puis j'ai senti mon corps s'emplir de lumière, quoi. Je me sentais parfois que lumière dans cette nature. Dans cet univers en fait. Hein. Et moi j'ai senti l'alchimie à l'intérieur se faire. Hein. J'ai senti mes cellules se transformer. Enfin tout à l'intérieur était mouvement en fait. Hein. Ça c'était beau et c'était jouissif. C'était moi au retour je sentais mon corps unifié et vraiment vivant quoi. Vivant, ouais. Et je sens encore. Hein. Je le sens encore. Ça c'est ouais, c'est ce que j'allais rechercher en fait. La transformation en fait. Je savais qu'il allait se passer. Mais la transformation jusque dans mes cellules, ah ben oui, au plus profond de moi, hein, ça c'est clair. Hein, c'est au plus profond de moi, au plus profond de mes os, au plus profond. Ouais. Et c'est ce que je recherchais en fait, et que j'aime. J'aime cette transformation intérieure. Ouais, je peux dire. Ouais. Alors ça fait quoi de marcher sur le Camino Frances à l'envers entre guillemets? À contresens, à contre-courant par rapport à la majorité des pèlerins? Alors, là, je me rendais compte, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que tous les pèlerins étaient dans la même barque, en fait. Et même si moi j'allais à contresens, j'étais dans la barque, parce qu'en fait, les gens s'inquiétaient pour moi parfois. Ils me demandaient si j'avais pas perdu la tête, si je m'étais pas trompée de chemin, ou si je m'étais pas... Ils s'inquiétaient beaucoup, en fait, pour moi. Et ils étaient toujours... Oui, ils me demandaient si j'avais besoin de quelque chose, en fait. Et donc tu leur expliquais? Et je leur dis non, je retourne en France, en fait. Et d'accord. Donc, ils rigolaient. Ils rigolaient, mais parce qu'ils n'avaient pas pensé à ça forcément. Mais j'ai rencontré quand même un Japonais sur le chemin du retour, qui lui venait de Porto, qui s'est arrêté à Saint-Jacques et qui allait jusqu'au Puy-en-Velay. Et oui, là c'était magique aussi parce que on s'est rencontrés avant d'arriver à Nerera et on a déjeuné ensemble le midi et lui parlait pas anglais et on était tous les deux avec... Parles japonais? Moi je parlais... non, pas du tout, je parle difficilement anglais même avec lui. Alors, et donc on était tous les deux avec nos portables. Il avait 80, il approchait des 80 ans. Hein. Ah oui, d'accord. Le petit monsieur, mais vraiment charmant. Hein. Et on était tous les deux avec nos portables à faire les traductions. C'était impensable en fait. Ouais. C'est des rencontres qu'on ne peut pas imaginer dans notre quotidien. Non. C'est sûr. Non. Et tellement heureux de se rencontrer, de partager nos expériences. Et ça, des moments comme ça, c'est magique. Ouais. Et alors quand tu reviens à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est à nouveau un nouveau passage où tu reviens en France là? Ouais, je reviens en France. J'étais contente de revenir en France. J'étais contente, oui.
J'avais fait ce que j'avais à faire et j'étais contente de revenir. Le retour en France, faut se réadapter à la vie française, hein, surtout le lever. Le lever, je pars plus tard le matin. Ouais. Parce que là, les commerces sont fermés pour la plupart. Enfin, c'est pas pareil au niveau des commerces. En France, en Espagne, tout est ouvert. Est-ce que c'est facile de suivre le balisage en France à l'envers? Même à l'envers, oui, c'est facile. Ça a été? Oui, c'est facile. C'est facile, c'est assez bien noté quand même. Hein. C'est bien balisé, ouais. L'espace le mieux balisé, je dirais que c'était en Vendée. Là où il y avait même des flèches blanches sur la route, sur le chemin. Alors là, c'était, Mais quand même, en général, si, c'est bien balisé. Hein. Même du côté de Bordeaux, tout ça, ouais. J'ai rencontré aussi dans les Landes, au retour, un Taïwanais. Donc en plein milieu des Landes, en France. Donc c'est quand même... voilà, c'est un pèlerin, donc, qui marchait sur le camion. Aussi, oui. Ouais. Donc, les chemins se... Donc là, vous vous êtes croisés, du coup. On s'est croisés, ouais. Et donc, tu as déjà marché plus de 3000 km, etc. Tu arrives du côté de Nantes ou même un peu plus haut. Ouais. Et là, tu te dis, tu repenses à ton allée, là, et tu te dis, là, je me dis, je vais au Mont-Saint-Michel, parce que j'avançais plus vite au retour. Hein. Et oui, là, je me dis, je peux pas ne pas y aller au Mont-Saint-Michel, parce que c'est pas très loin, en fait. Hein. J'avais pas beaucoup de kilomètres à faire. Quelques jours, quoi. Ouais. Et donc, je suis allée au Mont-Saint-Michel, ouais. Et là, c'est la merveille. Hein. Là, le mot n'est même pas trop fort, c'est vraiment la merveille. Marcher de Pont-Orson jusqu'au Mont-Saint-Michel, alors là... Avec le mont... le mont à perte de vue au départ, et puis... c'est très, très, très beau. C'est très, très beau, puis là aussi, il y a du monde partout, hein. À cet endroit-là. Il y a du monde partout, mais en même temps... je suis avec moi et c'est pas gênant. En fait, le monde n'est pas... On est tous à découvrir cette merveille et... C'est ce que tu disais aussi, c'est toujours cette adaptabilité, quoi. Voilà, ça c'était un mot fort sur mon chemin, l'adaptabilité, ouais. Ça c'est un mot fort. J'accueille ce qui est là. J'accueille ce qui est là, ouais. C'est chouette. Et le chemin pour y aller est magnifique aussi, hein. Tout est beau et sur le retour aussi, je me rendais compte que les personnes que je rencontrais, les échanges avec les personnes étaient beaucoup plus profonds. Et les personnes avec qui, j'ai rencontré notamment 2 femmes avec qui on était en osmose dès le départ en fait. C'est comme si on avait vécu la même chose, c'est comme si on était frères, sœurs d'âme, enfin on avait vécu la même vie et on se comprenait sur tous les plans en fait, sans explication. Et ouais, les échanges n'étaient plus les mêmes au retour. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que le retour, le fait de revenir à pied, t'a apporté en plus que ce que tu avais déjà trouvé à l'aller? Est-ce que tu as senti quelque chose de différent ou ça t'a apporté quelque chose de supplémentaire? Je dirais que j'ai marché plus de kilomètres en plus, encore. Mais le fait de revenir sur le même chemin, j'imagine ça, c'est un truc que moi j'ai jamais fait par exemple. Sur le même chemin, oui, beaucoup de personnes à Compostelle me disaient mais non, on prend pas le même chemin, fais plutôt le Nord-T ou ils comprenaient pas ça. Ça doit être une belle et moi expérience. je dis non, moi je repars, c'est mon chemin de l'année, enfin c'est mon chemin et non, je repars sur le même chemin. Et non, parce que pour moi, même le retour sur le même chemin était différent en fait, parce que j'avais fait plus de kilomètres, donc mon retour était complètement différent avec tous les kilomètres que j'avais fait. Mon corps déjà était différent, les sensations étaient différentes, je percevais plus de choses, j'étais plus à l'écoute. Ça avait beau être le même chemin, d'abord c'était pas la même saison. La saveur n'était pas la même. Et c'était toi surtout qui avais changé. Carrément. Et le retour même dans la Meseta, les blés avaient été coupés, là la nature, il n'y avait plus les fleurs, la nature était jaune, c'était plus du tout la même chose, mais en même temps, tout était quand même beau, oui, ça montre aussi l'impermanence des choses, rien n'est plus pareil au retour, et moi-même j'avais changé aussi, donc ça t'a permis de complètement, de le constater, oui, complètement, oui, complètement, c'est clair, la saveur n'était plus la même, c'était plus profond, c'était...
Ouais, plus intense. Et puis aussi, je me sentais plus posée en moi, plus, plus posée. J'étais beaucoup plus dans la lenteur, encore plus dans l'acceptation, même si je l'étais pour l'aller. Mais là, le retour, oui, c'est encore plus, c'est différent. C'est un voyage qui a duré combien de temps alors du coup? Alors 6 mois, moins 10 jours. Ok. Ouais. J'ai marché 175 jours. Ouais. Alors comment ça se passe de rentrer à la maison quand on a marché 175 jours? Et ben les gens me disaient waouh, tu as pu, ça va être difficile et tout ça. Ouais, on me le disait beaucoup ça. Et même s'inquiéter pour moi, comment tu vas réussir à vivre dans ta maison. Enfin voilà. Mais les choses reprennent. En même temps, voilà, j'étais contente de rentrer, j'étais contente de voir ma famille. Enfin, j'étais vraiment contente de rentrer, de revoir mes enfants, tout ça. J'étais très contente de ça. Et j'étais aussi contente d'avoir fait tout ce que j'avais voulu, parce que oui, et puis même, je suis passée par le Mont-Saint-Michel. Pour moi, j'étais très contente. Puis de découvrir après Sainte-Anne-d'Auray comme un pèlerinage aussi, avec la petite dame, avec Monique, que j'ai avec une très très belle rencontre, qui était dans une foi, mais débordante. Ça aussi, ça m'a marquée. Et arrivée à la maison, c'est petit à petit, je me suis posée. Et puis je me suis laissé le temps d'atterrir aussi, parce que ça c'est un sacré moment aussi, l'atterrissage chez soi. Moi je peux dire que je suis vraiment arrivée chez moi à Noël. Alors que tu es arrivée... Le 21 septembre. Ouais, ok. Vraiment. Un trimestre encore. Ah oui, et même au début je vivais dans ma cuisine, ma chambre, mais ça se résumait à ça. Enfin mon lit plutôt, mon lit et la cuisine. Manger, dormir quoi. Voilà, exactement, parce que le reste... J'y étais pas encore. Et j'ai mis du temps pour rentrer dans chaque pièce de la maison. Et le jardin, j'ai mis 1 mois pour aller dans mon jardin. Alors ça change quoi après? C'est le rapport aux choses, à l'espace? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais? Après, tu as besoin de ranger. Tu vois ta maison, tu as envie de la... Trier, faire du vide? La trier, faire du vide, ouais, complètement. Je la sentais poussiéreuse, même envie de faire du vide, de faire du vide. Ouais, j'ai rangé beaucoup de choses et j'ai enlevé beaucoup de choses, j'ai éliminé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Quand tu vis 6 mois avec un sac à dos, j'imagine en effet que quand tu rentres, il y a plein de choses, tu t'aperçois que ça sert à rien. Quoi. Ouais, non. Ah non, complètement. Je m'étais déjà rendu compte de ça sur le chemin, parce que j'avais apporté avec moi, comme il pleuvait beaucoup, j'avais apporté avec moi le pantalon, pantalon de pluie. Un pantalon de pluie à ma fille qui l'utilise pour la moto, et je l'avais mis, enfin je le portais sur moi, mais en même temps je sentais que je transpirais et il me plaisait pas spécialement. Je l'avais mis dans mon sac et une fois dans mon sac, il prenait beaucoup de place, je trouvais, même si c'était que il était très léger, et il était tout noir et déjà il m'encombrait. Pour moi c'était un encombrement, je m'en étais débarrassée très vite. Et je m'étais rendu compte que même un truc comme ça pouvait être énorme dans mon sac, quoi. J'en voulais pas. Et oui, à la maison, je me suis délestée de beaucoup de choses, énorme. Et j'ai besoin de très peu de choses, en fait. Et moi, j'aime me suffire de peu, en fait. Et je me sens bien là-dedans, en fait. Et Et maintenant, je n'aspire qu'à une chose, c'est d'aller habiter en nature et avec peu de choses, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres chemins aussi peut-être qui t'appellent? Est-ce que l'envie de repartir? Oui, j'aimerais faire, je pense que la prochaine fois, le Puy-en-Velay, en partant de Genève peut-être. Voilà. Okay. Mais peut-être à l'automne ou fin d'été, enfin voilà. Mais oui, je sais que le chemin n'est pas terminé. Je ressens le besoin de repartir. Et du coup, tu parlais de ton corps aussi tout à l'heure. Alors, est-ce que ce chemin, il a modifié ton rapport à ton corps ou pas? Tu l'avais déjà ou ça? Je l'avais déjà, oui, c'est sûr, mais ça l'a amplifié, c'est sûr. Je me sens beaucoup plus vivante et dès que je retourne marcher, par exemple 20 km, je me retrouve dans la joie du chemin, quoi. En fait. Okay. Je me branche tout de suite. C'est facile pour moi de me rebrancher à l'énergie du chemin, en fait. Ouais. Donc la marche, c'est comme un ancrage qui te permet de reconnecter plus facilement la joie. Oui, puis ça me met en mouvement, ça éveille mon feu intérieur. Okay. Je me sens vivante et en ouverture au monde, en fait, aussi. Ouais. Et en ouverture à l'autre, je me sens, c'est ça. Ouais. Et puis émerveillée par tout ce qui se passe sur le chemin.
partout, même la fleur de pissenlit, enfin, tout est beau, tout. Et je peux passer du temps comme ça, ouais. Émerveillée de tout, et ça c'est... Ouais. Alors peut-être il y a des gens qui nous regardent, qui nous suivent, qui écoutent ton témoignage et qui se disent « Waouh, moi aussi j'aimerais, mais... » Toi aussi peut-être à un moment donné, avant de te mettre en route, il y avait des mais du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens qui ont envie, mais qui pour le moment n'osent pas encore? Ben, j'aurais envie de leur dire d'y aller, hein. C'est vraiment... Tu penses qu'ils y trouveraient quoi? Qu'est-ce qu'on trouve à aller marcher comme ça sur un chemin au long cours? Je crois qu'il faut avoir l'envie d'y aller déjà. Je crois que c'est important, ça, l'envie d'y aller. Et puis dès qu'elle est là, ben y aller et en fait se mettre en mouvement mais s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à ce qui se présente sur le chemin. Je crois que c'est à la portée de tous. Oui, je crois avoir l'envie d'y aller et de partir avec un minimum et de se suffire du minimum. Et après, tout se fait. Tout est possible en fait. Tout est possible. Tout est possible. Ouais, la cloche qui sonne. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Alors si tu pouvais le réduire en quelques mots, tu dirais que ça t'a apporté quoi? Ou qu'est-ce que ça pourrait justement apporter aux gens qui oseraient se mettre en route? Je dirais que le chemin m'amène à une vie plus simple, plus authentique. Et le chemin, c'est un chemin d'amour, de joie et d'authenticité et de gratitude aussi, remercier pour tout ce qui se présente, pour tout ce qui est là, parce que la nature, elle est abondante en fait, tout est là en fait. Et ouais. Ah ouais, je dirais de ne pas hésiter de partir et on en revient bonifié. Vraiment. Ouais. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup Valérie. Merci bien. Merci, ouais. Voilà, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Merci aussi d'avoir été avec nous, d'avoir écouté cette interview et puis je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.